Alassane Ouattara doit aussi répondre. Alassane Ouattara doit aussi être jugé. On doit lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Comme Gbagbo est innocenté, ça veut dire qu'il y a un coupable. Mais qui est le coupable? Donc, comme monsieur ne veut pas devant les tribunaux, monsieur qui sait sauter les clôtures, qui veut qu'on dise qu'il est le bon Dieu, moi je dis, en aucun cas, jamais dans ce monde que j'ai vu sur la terre, ce monsieur va être important pour moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que même le fait de dire monsieur le président, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Parce que j'ai vomi, je ne peux pas ramasser pour manger. Quelqu'un qui est si mauvais, quelqu'un qui est si ingrat, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui tue bêtement pour rien, quelqu'un qui est aussi horrible, qui fait souffrir un peuple entier, qui ne marche qu'avec des fétiches, des marabouts, pour envoûter. Ils ont envoûté les Ivoiriens dans l'eau qu'ils boivent. Ils ont envoûté les Ivoiriens dans l'eau qu'ils prennent pour se laver. Ils ont envoûté la terre ivoirienne. Ils ont acheté des pasteurs. Ils ont acheté des imams. Ils ont acheté... Oh, le pays est devenu... Mais aujourd'hui, là, si je veux parler, je suis venu parler, c'est pour dire déjà à Alassane Ouattara et tous ceux qui sont autour de lui. C'est fini. Si vous rêvez d'avoir un 4e mandat, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas l'avoir. C'est moi qui vous dis, je m'appelle Atia Norman. Vous n'aurez pas de 4e mandat. Ça ne sera pas possible. Peut-être que les Ivoiriens font semblant de vous regarder, mais ils ne vous laisseront pas pour le 4e mandat. C'est le totem que vous ne devez pas manger, que vous voulez manger qui est là. Apparemment, certains d'entre vous ont commencé à fuir le pays, ramasser les bagages, aller. Le 4e mandat, là, c'est votre terminus. Vous n'aurez pas ça. Ça, vous n'aurez pas. C'est fini. Je ne suis pas le seul prophète qui dit. Ce que je vous dis là, le 4e mandat, vous n'aurez pas. Ok. Je continue pour dire aux gens, même si vous n'aimez pas Gbagbo Laurent, tous les Ivoiriens doivent quelque chose à Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, s'il avait été comme Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire serait en feu encore aujourd'hui. C'est à cause de son cœur, son amour. C'est vrai, il a des erreurs. Il a fait des choses que vous n'aimez pas. D'autres, il a divorcé sa femme. D'autres, il a fait ceci. D'autres, il a fait cela. Mais si vous mettez tout ça de côté, vous regardez le cœur du monsieur, vous regardez la lutte qu'il a menée pour la Côte d'Ivoire, la paix qu'il a souhaitée pour les Ivoiriens, sa vie qu'il a livrée pour les Ivoiriens, vous allez comprendre que tous les Ivoiriens lui doivent quelque chose. Même quand on n'aime pas quelqu'un, deux fois, il faut supporter la personne parce qu'il est en train de nous défendre. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, avec l'âge qu'il a, vous croyez qu'il a envie d'être président éternellement? Il a envie juste de réparer quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vois. Je vois que Gbagbo Laurent veut ouvrir une porte pour la future jeunesse dans la politique ou quoi. Je pense que Gbagbo Laurent veut établir quelque chose qui était détruit. Je ne crois pas que Gbagbo Laurent est en train de lutter parce qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire, gouverner la Côte d'Ivoire. Non. Je pense que c'est pour le bien des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens soient panafricains, qu'ils soient en paix, qu'ils soient tranquilles, qu'ils puissent profiter de leur trésor, de leur bonheur, de leur vie. Je crois que c'est encore un combat que ce monsieur est en train de mener. De la manière il a livré sa vie pour le multipartisme, il est en train de lutter pour dire, oh, c'est moi qui ai fait que ce monsieur ait la nationalité. C'est moi qui l'ai fait confiance. C'est moi qui n'ai pas bombardé. C'est moi qui n'ai pas fait cela parce que j'ai cru que cela avait un cœur. Que maintenant, là, la vie qui me reste, je vais lutter pour que ce qui a été gâté par moi soit réparé par moi. Voilà. Donc, vous devrez l'encourager. Que vous l'aimez ou pas, vous devez supporter ce monsieur. Parce que à son âge, avec tout ce qu'il a vécu, il n'est pas obligé de faire ce qu'il veut et ce qu'il fait. C'est pour les Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens. C'est parce qu'il a envie de voir les Ivoiriens en paix avant de quitter ce monde. Il a envie de voir les Ivoiriens réconciliés avant de quitter ce monde.
Il a envie que les Ivoiriens qui sont en exil rentrent chez eux, sortent des camps de réfugiés, sortent de prison, et que les Ivoiriens soient en paix, dans une tranquillité, dans une paisibilité, avant qu'ils quittent ce monde. C'est ce qu'il veut voir avant d'aller vers Dieu. C'est ce que ce monsieur fait. Sinon, il ne lutte pas pour être hyper président ou ceci, cela. Ce n'est pas le pouvoir là qu'il est en train de lutter. C'est réparer des choses que Gbagbo Laurent est en train de faire. Les Ivoiriens doivent le supporter. Les Ivoiriens doivent l'encourager. Les Ivoiriens doivent le protéger. Je voulais aussi dire à Soro Diom, dans la vie là, on meurt garçon. Tu es un homme, tu es un garçon, je t'apprécie beaucoup. C'est toi, ce que tu as fait là, refuser de suivre Alassane Ouattara dans la corruption là. C'est ça qui a fait que nous tous on t'a aimé. Cette fois-ci, 2025, Soro Diom, ça passe ou ça casse. Les Ivoiriens là ont besoin de toi. Il faut que tu soutiennes Gbagbo Laurent. Il faut que vous soyez unis. De la manière que Gbagbo Laurent t'avait mis auprès de lui autrefois, de la manière qu'il t'a pardonné tout ce qui a été fait, soit avec ce monsieur. Unissez vos forces et sauvez ce pays-là. Parce que les Ivoiriens sont en captivité. Les Ivoiriens sont en prison. Les Ivoiriens sont exilés. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Les Ivoiriens font semblant de vivre le bonheur, mais ils ont la peur au ventre. Les Ivoiriens ne sont pas heureux. Ils font juste semblant d'être heureux. Je voulais dire au peuple ivoirien pour terminer ce direct. Celui qui veut vous tuer, si quelqu'un veut te tuer, que tu le laisses te tuer, tu n'iras pas au paradis. Si quelqu'un veut te tuer, que tu t'es pas défendu, tu es resté là et puis tu dis tue-moi, c'est un suicide. Tu n'iras pas au paradis. Tu n'iras pas au paradis. Parce que Dieu t'a donné des mains. Quelqu'un te dit, je prends machette, je viens te découper. Depuis longtemps, ils parlent. Ils font des publicités, des vidéos. On va vous tuer avec machette. On va vous tuer à machette. Machette là, il n'y en a plus au marché. Il n'y a plus de machette au marché. Je dis, je vais tuer ta famille. Je vais vous découper. Depuis que les microbes ont commencé à vous tuer à machette, qu'est-ce que vous attendiez pour acheter vos machettes pour mettre au marché? Vous allez rester là. Des petits microbes tout le temps. Il y avait Bakaver, il y avait ceci. Vous êtes seulement sur Facebook, sur des panels en train de vous plaindre. On vous tue bêtement, on vous égorge. Et puis ce sont des étrangers qui viennent vous tuer dans votre pays. Et vous êtes là toujours en train de vous plaindre. Eh mon Dieu, eh mon Dieu. Dieu même est fatigué de vous. Il n'écoute même plus votre voix. Quand vous dites, eh mon Dieu, Dieu pousse ses oreilles. Dieu n'entend plus vos prières de, eh mon Dieu. Dieu dit, je ne fais rien avec les pleurnichards. Tu as pris machette. Tu t'es mis devant moi. Je sors ma machette aussi. Si ta machette peut me tuer, tu n'as qu'à me tuer. Mais si ta machette m'a raté, je te tue. Il faut que vous changez de mentalité. On a laissé à Dieu. Oh Dieu, pendant la désobéissance civile, en 2020, vous les avez laissés tuer vos enfants, égorger vos enfants pour jouer au football avec leur tête. Des enfants, des innocents, parce qu'ils ont dit on ne veut pas de troisième mandat, on les a tués bêtement. Des papas lâches, des mamans lâches, vous êtes restés dans vos maisons. Laissez les gens tuer vos enfants, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. C'est vous ceux qui savez pleurer. Vous croyez que Dieu n'a rien à faire que d'écouter vos larmes, de regarder vos larmes. Cette fois-ci, là, la Côte d'Ivoire, là, si vous dites que vous êtes Ivoirien, là, c'est pas la peine de rester, on ne veut pas mourir, on ne veut pas la prison. La Côte d'Ivoire est entre tes propres mains aussi. Pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants. Le Burkina n'a pas eu besoin de la Russie ou d'un autre pays pour venir les aider à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Mali n'a pas eu besoin de ça. Le Niger n'a pas eu besoin de ça. À un certain moment-là, il faut savoir qui tu es.